Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du mardi 23 mai 2023 que nous débutons avec la CAN 2027. Après avoir organisé la CAN en 1992, le Sénégal aura-t-il l'occasion d'abriter celle de 2027? Après avoir à plusieurs reprises annoncé son intérêt, le pays a concrétisé ses intentions. Une délégation sénégalaise a été envoyée en Égypte au siège de la Confédération africaine de football CAF afin de soumettre la candidature. L'annonce a été faite ce lundi par Abdoulaye Seydou Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football FSF, sur les ondes de Radio Futur Média. Le Sénégal dépose ainsi son dossier à la veille de la date limite annoncée par la CAF. La CAF avait annoncé le 27 avril dernier avoir reçu 4 déclarations de candidature à l'organisation de la CAN 2027. Les candidatures de l'Algérie, du Botswana, de l'Égypte et celle conjointe du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Celle du Sénégal est donc la 5e. Après la période de dépôt de dossier, une visite d'inspection de la CAF sera effectuée du 1er juin au 15 juillet 2023 dans les pays candidats. Un passage auprès de Belaïli, comme le révèle la Gazette du Fennec, l'international algérien, 44 sélections 9 buts, figurait sur les tablettes du CR Belouizdad. Le club champion d'Algérie souhaiterait faire de l'ancien danger son nouveau maître à jouer pour remplacer enfin le milieu offensif Amir Sayoud, parti à Al-Taïeh en Arabie Saoudite à l'été 2021. Une belle idée sur le papier, mais l'opération ne s'annonce pas si facile que cela, car d'après le média algérien Les Chababistes, qui avait déjà tenté de recruter Belaïli à l'hiver 2022, avant qu'il ne s'engage avec le stade brestois, sont confrontés à une difficulté financière de taille. Le salaire du joueur poserait en effet problème, lui qui émargerait à 6 millions de dinars mensuels au minimum, un peu plus de 40 500 € selon les estimations de la même source. Par ailleurs, le transfert du droitier de la capitale algérienne pourrait définitivement lui fermer les portes de la sélection où il fait jusqu'à présent partie des titulaires indiscutables. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 30 ans. Deuxième indice, je joue en Liga depuis 2022. Troisième indice, j'ai déjà évolué à l'AS Rome et à Chelsea. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. César Aspilicueta lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est un défenseur de 33 ans qui joue en Premier League depuis 2012. Il a déjà évolué à Osasuna et à l'OM. Un passage en Espagne, coup dur pour le FC Barcelone, champion d'Espagne à l'issue d'une saison maîtrisée de l'autre côté des Pyrénées. Le Barça rencontre des problèmes de trésorerie alors qu'ils attendaient une réponse de la Liga pour savoir si leur plan de viabilité était validé ce lundi. Les dirigeants catalans vont devoir encore patienter. En effet, d'après des informations obtenues par Mundo Deportivo, la Liga a finalement demandé un délai supplémentaire pour pouvoir l'approuver ou non, estimé à 1 voire 2 semaines. Ce nouveau timing va empêcher le club catalan de se pencher sur leur prochain mercato. Pour rappel, le Barça ne peut pas avancer avant de connaître l'avis définitif de la Liga pour pouvoir rapidement réorganiser la trésorerie dans l'optique de soumettre un second plan de viabilité. Plus que jamais, le temps est de l'argent à Barcelone. Restons autour du Barça. Le FC Barcelone ne s'en cache plus et l'avoue même publiquement depuis plusieurs semaines. Après l'avoir poussé vers la sortie en 2021, le club catalan veut rapatrier Lionel Andrés Messi. Mais si les intentions semblent présentes des deux côtés, l'affaire n'est pas si simple pour autant. Une nouvelle fois interrogé sur ce dossier, Xavi a fait savoir que ça dépendait surtout de la volonté de l'Argentin. C'est une question qui n'est pas tranchée. Cela dépend de beaucoup de choses. Je ne peux pas en dire plus. C'est un footballeur spectaculaire. C'est une personne avec laquelle j'ai une grande affinité. Nous verrons si cela peut se produire. Cela dépend aussi des intentions de Léo, a-t-il confié en conférence de presse. À bon entendeur. Parlons du dossier Neymar. Manchester United est actuellement en stand-by sur son mercato estival en raison de son processus de rachat qui est dans la même situation mais s'active déjà en coulisses pour le prochain marché des transferts. 4e de Premier League, nul doute que le bord mancunien sera confronté à un mercato animé cet été. Dans cette optique, les Red Bulls ont déjà commencé à cibler certains joueurs parmi lesquels figure Neymar. L'équipe annonce que les négociations les plus avancées dans le dossier Neymar sont avec Manchester United. On y apprend également que Casemiro jouerait un rôle central dans les transactions. En effet, selon le journal, le milieu à Orly-Verde louerait les mérites des pensionnaires de Trafford auprès de son compatriote. Coéquipier depuis près d'une décennie sous les couleurs de la Saint-Vincent brésilienne, les deux joueurs entretiennent de bons rapports. Néanmoins, les paroles de l'ancien milieu de terrain du Real Madrid sont encore loin de pouvoir peser dans les transactions pour le moment d'après le quotidien. Pourront-elles peser dans la réflexion de Neymar avec le temps? Réponse
avance dans les prochains mois. Terminons avec Sadio Mané. Depuis cet hiver, plusieurs clubs saoudiens font tout leur possible pour attirer de grands noms du football mondial. Ils espèrent rivaliser avec Al Nassr qui a fait une énorme acquisition en recrutant Cristiano Ronaldo, une superstar qui avait d'ailleurs été sollicitée par Al Hilal l'été dernier, mais l'opération n'avait pas abouti. Le club saoudien espère rencontrer plus de succès avec Sadio Mané qui éprouve des difficultés au Bayern. Selon les informations de Foot Mercato, Sadio Mané a été approché. Sa première saison en Bavière n'a pas été couronné de succès. Un départ cet été est évoqué par la presse allemande, même si le champion d'Afrique 2022 souhaite rester au Bayern. Les médias allemands avancent également que l'ancien joueur de Liverpool n'entre pas totalement dans les plans de Thomas Tuchel et que son club souhaite le vendre. Cependant, son salaire de 20 millions d'euros, 13 milliards de francs CFA par saison, pose problème. Ce ne serait pas un problème en Arabie Saoudite. Toutefois, selon Foot Mercato, Sadio Mané n'a pas l'intention de céder aux avances d'Al Hilal car il souhaite rester et s'imposer au Bayern l'année prochaine. Un défi pour le Ballon d'Or africain. Que pensez-vous de cette décision de l'attaquant sénégalais? Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Neymar à Manchester United, pensez-vous que le Brésilien pourra réussir en Angleterre? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.